C'est une ligne ferroviaire stratégique qui dessert le nord du Cotentin et qui relie Cherbourg à Caen. Une ligne utilisée tous les jours par des milliers d'habitants, mais qui est à l'arrêt depuis le 11 janvier dernier et le déraillement d'un train de marchandises. Pour commencer à réparer, vous allez voir que la SNCF a dû faire venir 2 grues parmi les plus puissantes au monde. Anaïs Lebranchu, Lucas Barbier et Xavier Tauby. Il faut relever et évacuer chacun des 30 conteneurs de marchandises. L'opération est hors norme et très compliquée. C'est une première pour la centaine d'agents de la SNCF qui travaillent sur le chantier. On a mobilisé 2 grues, les 2 plus grosses grues ferroviaires de relevage de France. Elles sont parmi les plus grandes du monde. Elles peuvent porter jusqu'à 150 tonnes avec un bras articulé qui peut aller jusqu'à 23 mètres afin de pouvoir être le plus efficace possible sur les jours à venir. Le train avait déraillé dimanche dernier sur la ligne qui relie Cherbourg à Paris, en passant par Caen, précisément à 40 ans les Marais. Long de 700 mètres, son évacuation est un réel défi et prendra plusieurs semaines. Une fois extraits, les conteneurs partent par camion ou sur les rails, les plus abîmés sur ces wagons plats des porte-chars. En attendant, le fret ferroviaire est acheminé par bateau. Quant aux usagers de la ligne, c'est système D, avec notamment des bus de substitution. Il n'y en a pas énormément. Et au lieu de 30 minutes de transport, c'est 1h30 de transport. Et il y a beaucoup de choses à organiser. Hier soir en gare de Caen, même galère. Ils ne savent pas trop, ils me disent que c'est au petit bonheur la chance d'avoir une place dans le bus, donc c'est pas très sûr. Ses amis sont obligés de prendre un taxi. Bonjour. 300-400 € de taxi. C'était ça à la descente lundi matin de nuit. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Ça sera la surprise. Mais si on veut rentrer à la maison, on n'a pas le choix. Les voyageurs prennent leur mal en patience et reconnaissent le caractère exceptionnel de la situation. On est passé à 40 ans, donc on a pu voir l'ampleur des dégâts. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre aussi que côté SNCF, c'est compliqué de s'organiser sur un tel événement. Donc il y a pas mal de dégâts et je pense qu'avec tous les experts, etc., c'est normal que ça prenne aussi un peu de temps de leur côté. Une fois le train totalement évacué, il faudra réparer les rails. La SNCF n'a pas encore annoncé de date de reprise de la circulation.